Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, ça fait 33 ans que je suis baptisé. Je dis bien baptisé. Baptisé ne veut pas dire enfant de Dieu. Parce que moi, je prenais Dieu, je le mettais derrière moi et moi, je marchais. Mais ça a duré qu'un temps. Et puis la tempête est arrivée. C'est comme ça. La tempête est arrivée. Et moi, je me suis rappelé des versets dans la Bible. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi, celui-là vivra, quand bien même il sera mort. Il y a très longtemps de cela, j'ai perdu mon petit. J'avais 24 ans. Mon petit avait 2 ans. On était jeunes mariés, il y avait 3 ans qu'on était mariés. Pour moi, c'était toute ma vie, c'est une partie de moi-même qui est partie. Et puis c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et puis j'ai dit à Dieu, puisque c'est ça, je veux que tu me le montres. Et puis, je ne fais pas de grande prière, je ne suis pas un grand prieur. Je ne priais pas pour moi. J'ai toujours prié pour ma famille. Et je faisais une seule prière pour mon petit. Je dis, Seigneur, je veux que tu me le fasses voir. Tous les soirs, c'était la même. Il s'est passé 1 an, toujours la même prière. 2 ans, toujours la même prière. 10 ans, toujours la même prière. 14 ans, toujours la même prière. Et puis c'était un 24 décembre au soir. J'étais assis chez moi. J'étais en train de lire la Bible. Il y avait les jouets de mes petits. Parce qu'entre-temps, on a eu d'autres petits. Et puis, c'était difficile. J'ai encore ma Bible, c'est marqué à l'intérieur. Je regardais. Et moi, j'avais marqué dessus, là. Pourquoi? Mon petit s'appelait Jesse. Pourquoi Jesse? Et en bas, j'ai fait une croix et j'ai marqué pourquoi Jésus. Et puis j'étais assis, je lisais, et puis d'un seul coup, là, je me suis senti... Moi, je suis pas un rêveur, je rêve pas. Je ne dormais pas, j'étais assis chez moi en train de lire ma Bible quand je suis parti. J'ai senti mon âme partir, là, et moi, je me voyais assis en train de lire ma Bible, et d'un seul coup, j'ai passé le toit de la caravane, là, et je voyais tout le monde qui était sur la place, on était toute la famille, là. Et c'est bien dit, en un instant, en un clin d'œil, c'est comme ça. Je suis arrivé dans le ciel. Et là, je suis arrivé, il y avait 3 jeunes hommes au loin, comme ça, vêtus de grandes robes. Ils avaient des ceintures en travers de la poitrine. Ils avaient des haches immenses dans les mains. Il y avait 2 jeunes hommes avec des cheveux bruns comme ça, et puis un grand comme ça, blond, assez puissant. Il s'est avancé vers moi. Les jeunes hommes le rappelaient, ils disaient, viens, on a du travail, on a de l'ouvrage, parce qu'on attend du monde. Et puis le jeune homme est arrivé près de moi, comme ça. Il m'a suivi tout le long, avec sa main comme ça, sur mon épaule, sans jamais me toucher. Il dit, viens, je vais te montrer. Et là, il est arrivé vers un grand voile, il a tiré le voile. Et là, il y avait des personnes qui étaient parties de chez nous, de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. Il y avait un banc immense, taillé à même un arbre, qui était là. Il y avait des vieux qui étaient là, que je n'avais pas connus, je les avais vus sur des photos. Et il me disait, sais-tu pourquoi ils sont là? Parce qu'ils étaient chrétiens. C'est pour ça qu'ils sont là. Et ils priaient, ils adoraient, il y avait une lumière derrière moi, c'était pas possible. J'étais en t-shirt comme ça, il y avait un soleil, le soleil brûlait pas la peau, c'était une affaire terrible. Et j'étais content de voir tout le monde comme ça. Mais moi je disais à la personne, je suis venu pour voir mon petit. On aime sa famille. Moi j'aime mon père, j'aime ma mère. Je les ai encore, ils sont vieux, je les ai encore. Mais devant Dieu, je serais hypocrite si je dirais que j'aime mieux mon père et ma mère que mes enfants. Je ferais mieux mon petit. Devant Dieu, c'est comme ça. Hypocrite, celui qui dit le contraire. Et puis, il dit, viens, je vais te montrer. Il a encore tiré un grand voile. Et là, il y avait de la verdure. C'était de toute beauté. Il y avait un arbre, c'était une sorte de sol pleureur. Là était installée une table avec des chaises. Et à cette table, il y avait une de mes tantes qui était partie, elle avait 53 ans. Elle était là. Elle avait perdu sa petite de 12 ans. Elle était là. Elle avait perdu 2 de ses petits-fils. Un de 12 ans et un de 14 ans ou 13 ans. Ils étaient là. Elle avait perdu sa belle-fille qui avait 24 ans. Elle était assise à la table aussi. À côté de la jeune fille,
Parce que la belle-fille, quand elle est partie, elle attendait un petit. Et ça faisait à peu près 30 ans de ça. Il y avait un jeune homme à côté. Le jeune homme qui était là, c'était le petit bébé. Il m'a tendu un verre d'eau. J'ai bu l'eau. Comme si que je vois là, devant Dieu, c'était comme ça. Et moi, j'étais fou de joie de les voir. On aime nos familles. Et moi, j'étais venu pour voir mon petit. Et je lui disais au jeune homme, je le regardais, je n'arrivais pas à le regarder. Il avait un regard, c'était pas possible. Il y avait une pureté dans le regard. C'était difficile à le regarder en face. Et je me disais, dans moi, c'est pas possible, ce regard. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ce regard, c'est pas possible. Et le jeune homme, là, il me dit, il est temps de partir. Moi, je voulais pas partir. Je dis, non, moi, je suis venu voir mon petit. Dans toutes ces années où j'ai demandé au Seigneur, j'ai toujours fait la même prière. Et je disais toujours la même chose. Je ne veux pas le prendre dans mes bras. Je ne veux pas l'embrasser. Et puis le jeune homme, il dit, il est temps de partir. Il m'a raccompagné, moi je ne voulais pas partir. Je suis arrivé où j'étais parti et je ne voulais pas partir. Et le jeune homme, les deux autres jeunes hommes le rappelaient. Et là il est parti, il a fait environ 30 pas. Il s'est tourné, il m'a dit au revoir papa. Avec la main. Moi j'ai voulu partir. Si vous savez comment on veut partir, que ça s'en va à l'intérieur de nous, que c'est notre âme qui veut partir. J'ai voulu partir comme ça, mais j'ai senti une main ici. Une voix s'est fait entendre, forte et puissante. Seulement le voir. Pas le prendre dans tes bras et ni l'embrasser. Et puis là, je suis revenu chez moi. C'est une expérience terrible. Si j'aurais pas vécu cette expérience, peut-être que je ne serais plus là. Je le dis en vérité. Perdre quelqu'un, c'est perdre une partie de soi-même. Si on n'a pas Dieu, on ne peut rien faire. Mais nous, on a Dieu. On a des chrétiens. On est des chrétiens. C'est Dieu qui fait toutes choses. Bien sûr, la séparation est dure. L'absence est dure. Le ressenti est dur. On aime bien prendre nos personnes dans nos bras. Mais c'est comme ça. Mais bientôt, Seigneur, dans un petit peu de temps, il n'y en a pas pour longtemps. On va les revoir. C'est eux qui vont nous accueillir. C'est eux qui vont nous accueillir, qui vont nous prendre dans leurs bras. Alors que Dieu vous bénisse. J'ai quelque chose à dire, mais je le dirai tout à l'heure. Parce que j'ai prié, je me suis couché de bonne heure, je ne me couche pas tard. Il était à peu près minuit, 11h30, minuit. Il était 3-4 heures du matin, je ne dormais pas, j'ai prié toute la nuit. Le Saint-Esprit, c'est pas possible de ce qu'il a pu faire. Je le dirai tout à l'heure, je le dirai aux parents concernés. J'ai un mot pour eux, devant Dieu. Un mot de la part de Dieu. Un mot de la part de Dieu. Parce que moi, je me suis demandé aussi pourquoi. Si vous savez la colère que j'étais, parce que moi, je n'étais pas converti comme mon petit est parti, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Et je n'étais pas gentil. Je m'engueulais avec le Seigneur comme si je m'engueulais avec une personne. Je ne pleurais pas devant mes parents, ni devant mes beaux-parents, ni devant ma femme. J'allais me cacher, je prenais mon véhicule. Même encore maintenant, je pleure. Mais je me cache pour pleurer. Et je trouvais à redire à Dieu. Parce qu'il m'avait pris tout ce qui était ma vie. Il pleurait avec moi. Je voyais des larmes tomber du ciel devant Dieu. La preuve qu'il ne nous laisse pas. Il est toujours avec nous. Il marche avec nous. Encore plus grand, il habite nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est une chose que...